Oh, c'était notre dernier film sur les extraterrestres. Tu crois qu'ils pourraient venir un jour sur Terre, papy? Ça, c'est difficile à dire, Zou. Tu sais, l'espace, c'est très grand. Ils nous rendront peut-être visite un jour. Ils seront gentils, tu crois? Oh oui, j'en suis sûr. Ils voudront tout savoir sur nous, les zèbres. Super! En attendant qu'ils passent nous voir, tu viens, Elzé, on va jouer. D'accord, amusez-vous bien, les enfants. Attrape! Oui! C'est là, tu la rattraperas pas. Je t'ai eu. Oh! Oh, waouh! Tu as vu ça? Oui! Waouh! Les extraterrestres! Je vais chercher papy. Papy, viens vite! Les extraterrestres sont là. On a vu leur vaisseau dehors. Tu en es sûre, Zou? C'est peut-être juste un avion qui vole bas. Non! Ça ne ressemblait pas à un avion. Allez, viens, papy. Il est parti par là. Qu'est-ce que vous manigancez, les enfants? Maman! On a vu un grand vaisseau spatial avec des extraterrestres dedans. Pour l'instant, je ne le vois pas, Zou. Il faut aller le chercher. Tout de suite. J'ai envie d'être amie avec eux. Peut-être qu'ils nous feront faire un tour dans leur vaisseau. Maman, je peux aller chercher les extraterrestres? Bien sûr, Elzé, tant que tu restes avec papy. Merci, maman. Amusez-vous bien. Viens, on va faire à manger aux extraterrestres. J'espère que tes nouveaux amis ont bon appétit. Oh oui, mamie. Ils viennent de très très loin. Ils doivent être affamés, les pauvres. Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas, Zou? Je ne sais pas quoi dire à un extraterrestre. Je dois lui dire bonjour, monsieur l'extraterrestre ou madame l'extraterrestre. Je suis sûre que tu pourrais dire, voyons, par exemple, bonjour, je m'appelle Zou, bienvenue sur Terre. Puis faire une petite révérence comme ça. Parfait, bravo. N'importe quel extraterrestre serait ravi d'être accueilli comme cela. Super. Allez, Elzé, il faut aller chercher papy. Papy, on a les casse-croûtes. Tiens, Zou, ton kit de découvreur d'extraterrestres. De découvreurs d'extraterrestres? Tu as un appareil photo et puis une caméra, des jumelles, une loupe et un carnet et un stylo. Merci, papy. Allez, Elzé, on va chercher les extraterrestres. Oui. Ils ont peut-être un peu peur de nous. On doit leur montrer qu'on veut être leurs amis. Mais on ne sait pas où ils sont. Il faut commencer par chercher leurs traces, comme dans les films. Oui, leur vaisseau laisse des traces de brûlés par terre. Ici, je ne vois rien. Pas de traces du tout. Il faut qu'on ait une stratégie. Elzé, tu vas les enregistrer avec ça. Et toi, papy, tu utiliseras les jumelles pour les voir s'ils sont trop loin. Ah, bonne idée, Zou. Moi, je prendrai des photos et des notes. Suivez-moi, allons par ici. Pas un bruit pour ne pas leur faire peur. Hein? C'était quoi ça? Hein, par là, Zou, je viens de voir bouger les buissons. Waouh! Si ça se trouve, c'est eux. Vous imaginez la première rencontre zèbre extraterrestre. Peut-être qu'ils flottent au-dessus du sol. C'est pour ça qu'on ne voit pas de traces de pas. Oui, ça c'est possible. Ils ont peut-être grimpé à un arbre. Ils peuvent être n'importe où. Essayons les parterres de fleurs. J'ai vu un film où les extraterrestres aimaient les fleurs.
Peut-être qu'ils peuvent changer de couleur. J'ai vu ça dans un autre film. Couleur extraterrestre 5. Ah oui, je l'ai vu moi aussi. Ils prenaient la même couleur que les fleurs. Ah mais oui, je m'en souviens. Ils étaient attirés par leur parfum. Ils devraient se plaire par ici, alors. Papy, ça donne faim de chercher les extraterrestres. Oui, moi aussi, j'ai un petit creux. Et si on sortait notre pique-nique, ils pourraient sentir nos casse-croûtes et se joindre à nous. Oui. S'ils sont timides, on devrait plutôt écouter. Oh non, j'ai laissé la caméra au pied de l'arbre. Vite. Oh, Elzé, la caméra a été allumée. On verra peut-être les extraterrestres. Oh, vous avez entendu? C'est un vaisseau spatial. Je note vaisseau spatial entendu, mais pas vu. Je me demande où ils sont passés. Peut-être sur les balançoires ou sur les tourniquets. Venez, on va à l'aire de jeu. Regardez par ici. Ce truc argenté, ça bouge. C'est un extraterrestre. C'est quand même petit pour un extraterrestre. C'est Puck qui a trouvé un morceau de leur combinaison spatiale. Photo d'un morceau de combinaison spatiale d'extraterrestre. Hein? C'était quoi? Cachons-nous! Zou! Elzé! Ah, bonjour, Zach. J'ai cru que t'étais un extraterrestre. Nous, on a vu un grand vaisseau spatial argenté. Oh! Où est-ce que tu l'as vu? Il était quelque part par là. Ah, c'est là que Puck a trouvé un morceau de combinaison spatiale. Super! Bonjour. Bonjour, oncle Xavier. Tu cherches des extraterrestres, toi aussi? Zach et Monsieur Zoé ont vu leur vaisseau spatial. Ce n'est pas un vrai vaisseau spatial, Zou. Ça y ressemble, mais c'est un ballon d'air chaud. Il était amarré, mais il s'est détaché. Il faut à tout prix que je le retrouve, et je le cherche partout. Mais on a entendu un pshh, comme les vaisseaux spatiaux. Les ballons, ça fait pas pshh. Il doit y avoir une fuite, et l'air s'échappe en sifflant, ce qui explique ce bruit qu'on entend. Mais ça, c'est quoi alors? Un morceau du ballon, tout simplement. Alors il n'y a pas d'extraterrestres? Pas d'invasion? Non, pas aujourd'hui en tout cas. Regardez, le voilà! Là-bas! Mon ballon! Mon ballon! Hein? Après mon ballon! On te tient, oncle Xavier! À l'aide! Oui! Oula! Oula! Merci beaucoup tout le monde. Pour vous récompenser, je vous invite au spectacle de ballons. Super! Approchez, approchez tous. J'ai quelque chose à vous montrer. Je vous présente mes amis extraterrestres. Bonjour, je m'appelle Zou. Bienvenue sur Terre. Je ne savais pas que les extraterrestres savaient danser. Bonjour, Zou de la Terre. Je m'appelle... Tante Zelda. Zinnia. Oh. On cherche des adhérents au Club Spatial des Zèbres. Vous voulez vous inscrire? Oh oui. Moi aussi. Moi aussi. Maintenant, vous êtes tous des zèbres de l'espace. J'espère qu'un jour, il y aura de vrais extraterrestres dans le club. Et ce jour-là, je serai prêt. Et c'est donc aujourd'hui que la fameuse comète du zèbre doit apparaître dans notre ciel, 80 ans après sa dernière apparition. Wouah! Une comète! Chouette! C'est super!
Je me souviens très bien la première fois que j'ai vu la comète du zèbre. J'avais à peu près ton âge. Oh, c'était tellement magnifique quand elle a traversé le ciel étoilé. Ça a dû être incroyable, Nanou. Et grâce à un télescope, vous pourrez voir clairement la comète et sa queue lumineuse composée de glace et de poussière. Papy, tu trouves pas que ce serait bien qu'on ait un télescope pour regarder la comète? Très bonne idée, Zou. On pourrait en fabriquer un. Oh, c'est possible! Ce serait génial! Oh oui, tout à fait. Ce serait vraiment bien de pouvoir la voir de près. La dernière fois, on avait fait une grande fête. Toute la famille était venue. C'était vraiment merveilleux. Eh bien, nous aussi, nous pouvons en faire une. Organisons la fête de la comète. Oui, youpi! Excellente idée, maman! Dans ce cas, on ferait bien de commencer notre télescope. Tu viens, Zou? D'accord, papy. Et je crois que nous devrions nous mettre à la cuisine. Oh, j'ai justement une idée de recette. Voyons voir. Je mets ça là. Tout ça devrait suffire. Tu crois qu'on a le temps de faire le télescope avant l'arrivée de la comète? Il va falloir travailler dur, mais on va y arriver. Ce vieux tuyau est parfait. Coucou, Puck. Bonjour. Salut, Elsie. Salut, Zou. Je ne t'avais pas vu. Je suis trop contente de pouvoir voir la comète passer ce soir. Oui, Papy et moi, on fait un télescope. Comme ça, on la verra mieux. Tu peux venir ce soir si tu veux. On fait une fête de la comète. Une fête de la comète? J'adorerais venir. Génial. On va bien s'amuser. Qu'est-ce que tu fais, Papy? Je suis en train de retirer les lentilles de ces deux loupes pour fabriquer notre télescope. Oh, c'est pour quoi faire? En regardant à travers les deux lentilles, on arrivera à voir beaucoup plus clairement la comète. Waouh, vous êtes très ingénieux. Ah oui, j'ai le papy le plus malin du monde. Je dois aller ranger ma chambre, mais je reviendrai pour la fête de la comète. Au revoir. À tout à l'heure, Elsie. Coucou, vous deux. Comment ça va? Tout va bien, merci. Il ne reste plus qu'à mettre une lentille. Tu sais, papa, ça va être le meilleur télescope. Génial. Moi, j'ai donné un coup de main à la cuisine. Il y a plein de choses à manger. La maman a invité tout le monde pour la fête de la comète. Chouette. Je vais aller voir ce qui se passe à la cuisine. Je peux, papy? Bien entendu. Je devrais y arriver tout seul. J'en suis sûre. Tu viens, Puck? Waouh! Il y a plein de bonnes choses à manger. Oui, il y aura beaucoup d'invités tout à l'heure. Tiens, Zou, tu veux essayer? Appuie sur la pâte avec cet emporte-pièce. Voilà. Ah, c'est joli, les étoiles. Et avec celui-ci, tu peux faire des lunes. Les astronomes de Zebra Central nous confirment que la comète sera bien à l'heure. Alors gardez bien les yeux ouverts. Mais en attendant, voici un tube des années 50 de Bill. J'aimerais bien que la comète soit déjà là. Bah moi, car les cookies ne sont toujours pas cuits. Encore quelques minutes et la prochaine fournée sera prête. Bon, je vais aller aider Papy à finir notre télescope. Oui, ce serait dommage d'avoir toutes ces choses à manger pour la fête et de ne pas avoir de télescope. Allons-y, Puck. Alors, ça avance? C'est assez délicat. Ça y est, terminé. Oh, oh non. Je n'ai pas d'autres lentilles. Je suis désolé, mais on dirait que notre télescope ne sera pas prêt à temps pour la fête. Attendez un peu. Maintenant que j'y pense, il me semble que j'ai une paire de jumelles qui ne sert plus. On pourrait utiliser une des lentilles. Oui, des jumelles, c'est parfait. Où sont-elles? Alors ça, c'est une bonne question. Elles sont
sont forcément quelque part par ici. Ou alors... Ah, voyons un peu par là. Non, elles ne sont pas dans ce carton. Ah non. Là, je les ai trouvés. Ah, bah très bien. Bien joué, mon fils. Cette lentille est plus petite. Il nous faut donc un morceau de tuyau moins large. Ça devrait faire l'affaire. Maintenant, c'est la partie délicate. Ne pas la casser. Attends, je le tiens. Oh, merci, Zo. Je crois que ça va être prêt. Génial. C'est très bien. Mais sur quoi pourrions-nous le poser? On pourrait prendre ça. Un trépied d'appareil photo, super idée. Nous le poserons sur cette planche. Moi, je vais le porter. D'accord, Zo. Mais sois prudent. Voilà, ici, ce sera parfait. Ah, c'est assez solide. Hop. Chouette. Excuse-moi, Zou, je dois poser le trépied sur la planche. D'accord. Laisse Nanou, je vais t'aider. Oh, merci. Tu veux un coup de main? Allez. C'est délicieux. Dis donc, toi, laisse-en un peu pour tout à l'heure. Oui, je vais chercher le télescope, comme ça, tout sera prêt. Fais vite, la comète ne t'attendra pas. Je sais, oui, je reviens tout de suite. Je ne sais pas lequel des deux est le plus excité, lui ou Zou. Je vois que tu apprécies mon cocktail spécial comète, Zou. Je crois que nos invités arrivent. Salut, Zo. Bonjour, Monsieur Zoé. Salut, Zach. Bonsoir, Zo. Coucou, Elsie. Bonsoir à tous. Quelqu'un veut un cocktail comète? Tiens. Oh, merci, Zo. Tiens, merci. Tenez. Oh, merci, Zou. Ah, ce cocktail est délicieux. Je suis trop contente. J'ai hâte de voir la comète. Oui, et cette fête de la comète, c'est vraiment une merveilleuse idée. Oui, c'est Nanou qui en a eu l'idée. Je voudrais féliciter et remercier Papy et Zou pour avoir fabriqué ce merveilleux télescope. Il marche? Je peux l'essayer en premier? Il faut d'abord demander à Papy. Oui, vas-y, Zinnia. Chouette, merci. Oh, waouh! Il marche vraiment bien. Je peux? C'est trop génial. Waouh! On voit tout en détail. Je sais, j'ai aidé à le fabriquer. À ton tour, Zou. Tout a l'air d'être si près. Elle est là, regardez, comme elle est brillante. Waouh! Je peux voir, s'il te plaît, Zinnia? C'est trop beau. Waouh! J'ai jamais vu une chose pareille. Hé, Nanou! Viens voir la comète dans le télescope. Oh oui. Eh bien, je dois dire qu'elle est aussi belle que la première fois où je l'ai vue, même si c'était il y a bien longtemps. Vous êtes prêts? Et pour la comète du zèbre, hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Allez, hip hip hip, hurrah! Waouh! Quel super film! Oui,
Regardons-en un autre. On n'a pas encore vu le rugissement du dinosaure. Zou, vous n'auriez pas plutôt envie d'aller jouer dehors? C'est une belle journée. Oui, et si on allait au terrain de jeu du parc? Bonne idée. Nous pourrons toujours regarder des films quand il pleuvra. Attention tout le monde, voici le Zoosaure, le dinosaure le plus grand et le plus terrifiant du monde. Ne t'en fais pas, Elsie. Le terrible Papizore est venu te sauver. Tu n'as pas encore gagné, Papizore. Le Zoosaure va t'attraper toi aussi. Regardez, là, il y a quelque chose dans l'herbe. Oh, qu'est-ce que c'est, Zou? Mais c'est pas possible. Ce serait vraiment extraordinaire. Zou, que penses-tu que ce soit? Tu te souviens, Elsie, du film qu'on regardait tout à l'heure? Tu penses que c'est un dinosaure? Pas un dinosaure, un œuf de dinosaure. Ça a la même forme qu'un œuf en plus gros. C'est forcément un œuf de dinosaure. Oh, c'est vraiment très lourd. Ça pourrait très bien être un œuf de tyrannosaure. C'est un des plus gros dinosaures qui existait. Oh, j'espère que non, Zou. Ils ne sont pas très sympas. C'est peut-être simplement une grosse pierre, vous savez. Mais papy, ça ressemble pas à une pierre. Moi, je suis sûre que c'est un œuf de dinosaure. Eh bien, oui, peut-être, si tu le dis. Si c'est vraiment un œuf de dinosaure, c'est drôlement joli. Dis, papy, je peux m'en occuper, s'il te plaît? Je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas. Ça n'a l'air d'appartenir à personne. L'œuf est certainement très très vieux, parce que s'il y avait eu un dinosaure dans le parc, tout le monde l'aurait vu. Oui, et entendu. Zou, je crois que Poc se sent un peu délaissé. T'en fais pas, Poc, tu restes mon super meilleur ami. Je peux pas jouer avec un œuf comme je le fais avec toi. Papy, si on regardait sur la tablette ce qu'on peut trouver sur les œufs de dinosaures, s'il te plaît. Bonne idée, Zou. Pour tout vous dire, je suis moi-même un peu curieux. Merci, papy. Œuf de dinosaure. Ma parole, il y en a beaucoup. Regarde, celui-là, il ressemble à ton œuf. Oui, mais il n'a pas de tache rouge. Imagine, si un bébé dinosaure sortait de cet œuf. Il grandirait, grandirait, dépasserait le toit de la maison. Alors on serait obligé de lui construire une maison géante pour dinosaures. Il risquerait de la manger. Ah oui, mais il doit éclore d'abord. Peut-être que ça pourrait aider si on lui passait de la musique. D'accord, Zou, essayons ça. On va dans ma chambre, papy. Très bien, Zou. À tout à l'heure. Oh, ça alors. Peut-être qu'il préférerait de la musique pop. Peut-être. Pas de changement pour le moment. On dirait que la musique n'a pas d'effet sur les œufs. Oh, regarde, Elsie, il a bougé. C'est sûr, c'est un œuf de dinosaure. Le bébé à l'intérieur, il a bougé. Non, je ne crois pas, Zou. Il s'est penché parce que les deux coussins ne le maintiennent pas droit. Ah oui, tu as raison. Allez, Poc, peut-être que si tu le couves, il va éclore. C'est juste pour un moment, Poc. Tes plumes le tiendront au chaud. Et alors, le bébé sortira. Comment vont nos 2 observateurs d'œufs? Je voulais dire nos 3 observateurs d'œufs.
va bien, papy. Mais il faudrait quelque chose pour empêcher l'œuf de basculer. Très bien, Zou. Que dis-tu de ça? Oui, ça marchera très bien. Tout œuf de dinosaure devrait avoir un tel support. C'est papa et maman. Je vais leur montrer ce qu'on a trouvé. Maman, papa, regardez ce que j'ai trouvé dans le parc. Un œuf de dinosaure. C'est incroyable, mon Zou. Ça y ressemble vraiment, en tout cas. Eh bien, ça alors! En voilà une belle trouvaille, Zou. J'espère que l'œuf ne va pas éclore pendant que nous sommes en train de manger. J'y vais. Salut Zinnia. Salut Zou. Bonjour tout le monde. Bonjour, papy. Bonjour, Zou. Tes parents sont là? Papa et maman sont un peu pressés. Oui, je vois ça. Je suis désolée, Zelda. Je n'ai entendu personne me dire qu'il avait trouvé une sculpture aujourd'hui. Bien entendu, si j'apprends quoi que ce soit... C'est une pièce de Zengxander, 3e du nom, autrement dit le sculpteur le plus célèbre de toute la planète. Oh, et forcément, il a fallu que Xavier la perde. C'est un désastre complet, la pièce centrale de notre nouvelle exposition. Notre réputation dans le monde de l'art sera taillée en pièces. Tu sais, j'avais quand même pas mal de choses à faire aujourd'hui. J'ai d'abord amené Zinnia à l'école, puis je suis allé chez Monsieur Zoé, et ensuite il a fallu rendre visite à nos fournisseurs. Je dois l'avoir laissé quelque part. Es-tu revenu sur tes pas, Xavier? Oui, bien sûr, je l'ai même fait plusieurs fois, mais je ne l'ai pas retrouvé. On perd tous des choses quelquefois, oncle Xavier. Je suis sûre qu'elle réapparaîtra. Comme dit Nanou, ce sera au dernier endroit où tu chercheras. Et comment savoir si je cherche au dernier endroit? On devrait vraiment y aller maintenant. Tu dois encore annoncer la mauvaise nouvelle à Zengxander. Et je ne suis pas pressée de voir sa réaction quand il l'apprendra. Je voulais vous montrer quelque chose que j'ai trouvé aujourd'hui. Une autre fois, mon chéri. Mais je veux voir ce que Zou a trouvé maintenant. S'il te plaît, maman. Papa. Oh. Très bien, Zinnia. Mais il va falloir faire très vite. Par là. Mais vous devez fermer les yeux d'abord. Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Oh! Oh! C'est super, non? Je l'ai trouvé dans le parc. Mais je ne peux pas le croire. Oh, merci, Zou. Quel soulagement. Pourquoi? C'est la sculpture que papa a perdue. Une sculpture? Je pensais que c'était un œuf de dinosaure. Eh bien, c'est censé y ressembler. C'est pour cette raison que Zengxander a appelé cette pièce œuf dino. Je l'ai récupéré ce matin. Je me suis assis un moment dans le parc pour me reposer et je l'ai oublié là-bas. Je te la rends, tante Zelda. Ah, si seulement ça avait été un œuf de dinosaure. Dommage que mon œuf de dinosaure n'ait pas été un vrai. Mais je me suis quand même bien amusée à m'en occuper pendant une journée. Et Poc semble très content de l'œuf en argile qu'Elzé et toi avez fait. Ta tante Zelda a été très gentille de t'offrir de l'argile et de la peinture pour te récompenser. Oui, elle a dit que c'était la meilleure peinture du monde. Je crois que Poc est content de ne pas avoir de bébé tyrannosaure dans la maison. Oui, ça aurait été un énorme défi. Ça, c'est vrai. Le meilleur endroit pour les bébés tyrannosaures, c'est la télé. Alors, qui veut regarder un film de dinosaures? Moi! Le diplodocus géant poursuit le féroce tyrannosaure. Qu'est-ce que tu fais, papy? Chut,
Mamie est très occupée ce matin. Je ne veux pas être dans ses pattes. Le diplodocus géant fait bouger sa queue et se met à grogner. Ah, Zou, tu es là, mon grand. Ça tombe bien, je cherchais justement quelqu'un pour m'aider à faire la lessive. La lessive? Oui, c'est le jour idéal pour faire sécher du linge. Je me suis dit que j'allais laver les draps. Mais... désolée, Elzé vient jouer à la maison aujourd'hui. D'ailleurs, elle ne va pas tarder. Ah, je cherchais justement quelqu'un pour m'aider à faire la lessive. Ben non, mais parce qu'en fait, là, j'ai un truc qui... Non, 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 pas d'excuses, mon chéri. Suis-moi. Ah! Je suis plus gros que ton tricératops. Il y a 1 milliard d'années, mon tricératops était grand comme un arbre et il mangeait des feuilles. Mon tyrannosaure était encore plus gros. Il était aussi grand que ma maison. Ça m'étonnerait, un dinosaure ne tiendrait même pas dans ton jardin. Si sa tête était là, sa queue serait dans le parc. Je me demande ce que ça fait d'être plus grand qu'une maison. Imagine que tu es si long que tu ne vois même pas le bout de ta queue. J'ai une super idée, Elzé. Et si on construisait un dinosaure géant, là, dans mon jardin? Avec quoi? On pourrait utiliser des cartons. Papy en a plein. Viens, on va lui demander de nous aider, Elzé. Ah ouais, super, on va fabriquer Zonk. C'est quoi, Zonk? C'est notre dinosaure géant. Merci, mon grand. Par là, Elzé. Oh, je ne sais vraiment pas comment j'aurais fait sans toi. Oh, je t'en prie. Vous pouvez déjà commencer avec cela. J'en ai d'autres dans la remise. Et moi, je crois que j'ai quelques boîtes en carton dans ma chambre. J'y vais. Je vais voir à la maison si j'ai du tissu pour recouvrir Zonk. Tu vas pouvoir construire un troupeau de dinosaures avec tout ça, Zou. Ah oui, papy. On a plein de cartons maintenant. Ah, mettons-nous au travail. Pour éviter les accidents, je vais m'occuper de la tête et du cou de Zonk. Tu peux te charger de son dos et de ses pattes. Bonne idée, papy. Qu'est-ce que c'est, Zou? C'est le derrière de Zonk. Et voilà. J'ai trouvé du tissu. C'est peut-être un peu petit pour recouvrir tout notre dinosaure. Dis, papy, est-ce que par hasard tu aurais du tissu dans ton garage? Sûrement, oui. Ah. Voilà, ça pourrait servir. Tire un peu moins, Zou. Non, toi tire un peu moins. Le tissu ne va pas recouvrir toute sa tête. Mais maintenant, on voit le derrière de Zonk. Regardez, j'ai fabriqué des pics pour sa tête. Ah, c'est très astucieux, Elzé. Heureusement que j'ai trouvé ton coussin, Zou. Et le drap aussi. Dommage qu'il soit trop petit. Oh, regarde, maman, un dinosaure. Il est énorme. Il est effrayant. Non, il est gigantesque. C'est Zonk,
extraordinaire dinosaure géant. Papy, à table! C'est maman. Allons-y, Zou. Je crois qu'on nous attend. Est-ce que Elzé peut manger avec nous? S'il te plaît, papy. Bien sûr que oui, mais demande avant la permission à ta maman, Elzé. J'y vais. Ne bouge pas, Zonk. On revient après manger. Vous saviez que le brontosaure qui ne mange que des légumes fait la même taille que le tyrannosaure, alors que lui, il est carnivore. J'ignorais tout ça, Zou. Donc, si je mange beaucoup de salade, un jour je serai aussi grande qu'un diplodocus? Je ne pense pas que tu grandiras à ce point, Elzé. Mais manger des légumes, c'est bon pour la santé. Allons, mes zèbres, les dinosaures ont disparu. Mangez plutôt votre soupe ou elle va être froide. Les dinosaures ont vécu il y a des milliards et des milliards d'années. Puis ils se sont éteints. Oh, vous en savez des choses tous les deux. Oh oui, les dinosaures, c'est passionnant. Tout à fait d'accord. Merci pour ce bon repas, c'était un délice. Oui, c'était succulent. Merci. Oh, excusez-moi. Je dois rentrer le linge avant que la nuit tombe. Oh, où est l'autre drap? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai une nouvelle épatante à vous annoncer. Finalement, les dinosaures n'ont pas disparu. Je viens d'en voir un énorme juste devant la maison. Tu n'as rien à craindre. C'est Zonk. C'est notre dinosaure géant. Ah oui, quand même. Il est incroyable, les enfants. Ah oui, oui. Et comment a-t-il atterri dans notre jardin? On l'a fabriqué tous les deux. Enfin, avec papy aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais votre dinosaure géant porte un de mes plus beaux draps. C'est vrai? Mais j'ai trouvé ce drap sur la pelouse. J'imagine qu'il s'est envolé de la corde à linge. Oui, à moins que je ne l'ai fait tomber de la corde en sortant les cartons du garage. J'ai peut-être marché dessus quand j'ai fait tomber mon coussin. Eh bien, je suis désolée, mais il va falloir me le rendre. Oh. Si vous m'aidez à le nettoyer, je vous promets que je trouverai un autre drap pour le remplacer. Est-ce que je peux le rincer? Oui, tu peux. J'ai l'impression qu'il est encore plus propre qu'avant. Ne dis pas ça à mamie, sinon elle va nous demander de laver tous les autres draps. Bravo! Il est comme neuf. Tenez, prenez celui-ci. Il devrait couvrir entièrement votre dinosaure géant. Zonk est encore plus beau recouvert de fleurs. Regardez. Oh! On dirait que Zonk est en train de marcher sur la pelouse. Il veut peut-être entrer boire une tasse de chocolat chaud. Eh bien, à sa place, je resterai dans le jardin. Ce serait super si Zonk venait dormir à la maison cette nuit. Si mamie le voyait, ce ne serait pas drôle pour lui. Pourquoi, papy? Elle risquerait de lui donner des draps à laver à lui aussi. Oh, voyons, qu'est-ce que j'en ai fait? Hein? Ah, la voilà. Bonjour, papy.
Tiens, bonjour, Zou. Eh bien, qu'est-ce que tu as là? J'ai vu ça sur la table de chevet et... Ah oui, c'est le livre que j'ai feuilleté hier soir. Hein? Attends, il est lourd, je vais t'aider. Merci, papy. Je comprends pas très bien de quoi ça parle. Pourquoi est-ce que ces zèbres font toutes ces drôles de choses? Est-ce qu'ils font partie d'un cirque? Non, non. Ces zèbres ont établi des records. Des records? Oui, ils sont parfois bizarres ou insolites, mais ça reste des records. En fait, établir un record, c'est faire quelque chose mieux que n'importe qui d'autre dans le monde. Par exemple, tricoter l'écharpe la plus longue, ou cultiver le légume le plus gros. Ou marcher sur les mains avec la plus haute pile de cubes sur ses pieds. Oui. Une fois que tu as établi un record, tu as l'honneur de pouvoir figurer en photo dans le grand livre des records zèbres. Alors, tout le monde peut établir un record? Eh oui. Même un tout jeune zèbre comme toi, Zou. Comme moi. Oh, ça sent drôlement bon ici. Oui, c'est vrai. Alors, chef, quel bon petit plat dont tu as le secret nous as-tu préparé? Eh bien, cher gourmand, voici votre déjeuner. J'ai fait ma soupe de légumes spécialement pour vous. Votre attention, s'il vous plaît. Zou a une annonce très importante à vous faire. J'ai bien réfléchi et j'ai décidé de figurer dans le grand livre des records zèbres. Oh, quelle idée fantastique! Oui, c'est une excellente idée. Ce serait chouette qu'un membre de la famille soit dans le livre des records. Alors, quel record comptes-tu établir? Je ne sais pas trop encore, mais... Tu pourrais établir le record du petit zèbre qui reçoit le plus de bisous de sa nanou. Ou alors celui du zèbre qui range le plus souvent sa chambre. Ou bien celui du petit-fils qui finit tout son bol de la délicieuse soupe de légumes de sa mamie. Qu'est-ce que tu en dis? Merci pour vos idées, mais... Puisqu'il s'agit de mon record, c'est à moi de décider. Oui, tout à fait. Et c'est à Zou de trouver ce qu'il veut faire. Bon, je crois que je vais aller y réfléchir. On finit d'abord le repas, Zou. Je peux sortir de table maintenant? Oui, vas-y. Je vous préviens, dès que j'ai trouvé. Alors, voyons voir. Il te plaît celui-là? Ça m'étonne pas. Le record de la plus grande collection de plumes. Je pourrais établir un record avec des plumes moi aussi. J'ai trouvé! Le record du zèbre qui peut être chatouillé par une plume le plus longtemps. Prêt, Poc? Arrête, stop! Ça compte pour du beurre. J'étais pas prêt. Vas-y, je suis prêt cette fois. Non, arrête! Zou n'a pas encore donné de nouvelles? Non, je me demande comment il s'en sort. Stop! Oh, allons le voir. J'ai l'impression qu'il a besoin d'un petit peu d'aide. Tu as pris la mauvaise oreille, Poc. Mon autre oreille n'est pas aussi chatouilleuse. Zou, je ne pense pas que ce soit le problème. Essaie d'utiliser une technique de respiration pour te concentrer. D'abord, inspire profondément. Ensuite, retiens l'air et... Oh non! Arrête! Tu devrais peut-être essayer de choisir un autre record. Oui. Et si je faisais quelque chose avec des pâquerettes? Oui, un collier géant. Le plus long collier de pâquerettes du monde.
installer ma chaise longue ici. L'endroit est joli, je serai à l'ombre. C'est le lieu idéal pour faire une sieste. Oh, zut! Encore raté! Oh! Y a un problème, Zou? J'essaie de faire le plus long collier de pâquerettes du monde, mais je n'arrive même pas à en attacher 2 ensemble. Oh, je peux peut-être t'aider. Quand j'étais jeune, j'étais la championne des colliers de pâquerettes de toute l'école. Fais-moi voir ça, je vais te montrer. Oh. Oh, zut alors! Je crois que j'ai perdu la main. Oh, c'est rien. Je trouverai autre chose. Tu es toujours ma nanou préférée. Toi aussi, tu es mon petit zèbre préféré, Zou. Ah, Zou, c'est ta nouvelle tentative de record, c'est ça? Oui, j'essaie de faire le tas de cailloux le plus haut jamais construit par un jeune zèbre. Oh! Oh non! Ne te tracasse pas, Zou. Les choses ne marchent pas toujours dès le premier coup. J'ai essayé plein de records différents, mais aucun n'a fonctionné. Je suis à court d'idées. J'ai une suggestion. Pourquoi ne vas-tu pas prendre un bon bain pour réfléchir? Tu sais, c'est dans la baignoire que j'ai mes meilleures idées. Allez, viens. Si tu le dis. Pas de nouvelles idées pour ton record, Zou? Non, ça n'a pas l'air de marcher. Attendons encore un peu. Je crois que j'ai une idée, papy. Tu vois? Je t'avais dit que prendre un bon bain pourrait t'aider à réfléchir. Mesdames et messieurs les spectateurs, permettez-moi de vous présenter l'éclateur de bulles de savon le plus rapide du monde. Il va tenter d'établir devant vos yeux ébahis le record de 20 bulles éclatées en 1 minute. Prêt à y aller? 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5. Oh non, toutes les bulles se sont envolées. Zou, la minute est écoulée. Tu as éclaté 5 bulles. Pas mal pour un premier essai. Le vent va bientôt tomber, tu vas pouvoir réessayer. Oui, c'était juste un entraînement cette fois-ci. Oh, tu ne vas tout de même pas laisser une petite brise se mettre entre toi et ton record, Zou. Bien sûr que non. À toi de jouer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh! Ça va, tu n'as rien? J'ai raté, papy. Tu es tombé à cause de cette pierre. Et nous allons nous assurer que ça n'arrivera pas lors de ta prochaine tentative. Ah oui, nous allons enlever tous les obstacles du jardin. Il n'y aura pas de prochaine fois. Quoi? Je n'ai pas besoin d'un record, parce que j'en ai déjà un. Tu en as déjà? Oui, Et qu'est-ce que c'est? devinez. Dépêche-toi de nous le dire. Je suis le petit zèbre qui a la famille la plus aimante, gentille et serviable du monde entier. Et ça, c'est sûrement un record. Je crois que tu as vu juste. Oh, mon chéri.